Ça devrait aller comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore parti? J'en ai pour 1 minute. Mais voyons, Pierre, tu sais l'heure qu'il est, tu vas te faire disputer. Allez, dépêche-toi. Oui, j'y vais. Veux-tu me dire ce que tu comptes faire avec ça? S'il te plaît, apporte-moi mes affaires. Tout de suite. Vite, dépêche-toi, je suis pressée. Voilà, allez, va, file maintenant. À ce soir. À ce soir. C'est bizarre, hier soir, à peine rentré, il s'est couché. Ce matin, il se lève à l'aube pour faire cet objet étrange. Je me demande bien ce qu'il peut manigancer. Eh bien, tu es en retard, mon garçon. Je sais. Bon, moi je continue. D'accord, passez devant, j'arrive, je vous rattrape. Est-ce qu'on verra? Bonjour Hercule. Attends-moi ici, je vais chercher les chèvres. Si tu veux. Bonjour Kiki, bonjour Lily, bonjour Picard. Pierre est en retard ce matin. Normalement, il devrait être là. Oh, bonjour ma Kiki. Pierre n'est pas là. Il n'a pas suffi? Non. Oh. Qu'est-ce qui peut l'avoir retardé? Hein, le voilà déjà, mais est-ce qu'il a fait vite? Décidément, j'ai beau essayer, je ne m'habituerai jamais à ces affreuses créatures. Je vous l'avais bien dit que je vous rejoindrais. Pierre! Ouais? Tu voudrais pas porter mon sac? Ah, c'est parfait comme ça. Bon, eh bien, allons-y maintenant. Ben alors, je l'ai pas fabriqué pour transporter son sac. Claire! Claire! Ah, regarde comme cette bête est bizarre. Oh oui, j'ai jamais vu d'aussi belle couleur. Elle n'a pas été facile à prendre. C'est curieux que Pierre soit en retard. Il faut dire qu'hier, il devait être fatigué après ce qu'il a fait pour moi. Moi qu'il ait oublié de se réveiller. J'espère qu'il va arriver. Oh. Pierre et Heidi sont si gentils pour moi. Je leur dois tant. Ils feraient n'importe quoi pour me faire plaisir. Quels merveilleux amis. Et moi qui ne fais que leur compliquer la vie à tous les deux. Claire, j'ai trouvé un escargot. Est-ce que tu veux que je le donne à Hercule? Bonjour, ça va les filles? Bonjour Claire, bonjour Heidi. Enfin, te voilà, Pierre. T'es bien en retard, dis donc. Ouais, je sais, mais j'avais à faire ce matin. Je me suis levée de bonne heure. Tu veux pas me débarrasser de ce sac, hein? C'est pour le porter que t'as inventé ça? Mais non, voyons. Pierre, encore merci pour hier, mais dis-moi, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Hein? Comment ça, mieux? Tu as pu te reposer parce qu'hier tu avais l'air fatigué et mal en point. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? J'étais en pleine forme, voyons, tu me connais pas. Bien alors, puisque tu le dis. Est-ce que vous montez avec moi? Bien sûr, voyons, n'est-ce pas, Claire? Ah? Ah. Oh, vous voilà. Bonjour, mademoiselle. Oh, oh, bonjour les enfants, vous allez bien? J'oubliais, il faut emporter le déjeuner. Adélaïde, Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Rougemont? veux-tu bien me dire ce que c'est que cette histoire de déjeuner? Vous ne montez pas au champ de fleurs, j'espère. Parle. Ça, pas question. Mademoiselle Claire est rentrée épuisée de votre escapade hier après-midi. Ça ne te suffit pas? Si j'ai bonne mémoire, toi aussi, tu étais dans un piteux état. Pierre est en forme ce matin, pas vrai? Bien sûr. Ah, d'autres? Voyons, ne venez pas me dire que vous n'êtes pas fatiguée, mademoiselle Claire. Je me sens bien, mademoiselle, je vous assure. Moi, je sais que Claire veut retourner au champ de fleurs. Écoutez-moi, mademoiselle Claire. Soyez raisonnable aujourd'hui. Vous allez rester ici, vous avez besoin de repos. Sans compter que vous devez penser à vos études. Quoi? Maintenant tu viens plus? Il vaut mieux pas.
Oh, Claire. Laisse faire, Heidi. Ce sera pour une autre fois. C'est plus sage. En effet, mademoiselle. Voilà qui bien dit, ma foi. Je comprends que vous soyez en vacances, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut vous dispenser de travailler. Va, Heidi, ne t'en fais pas pour moi. Monte vite au pâturage avec Pierre. Dépêchez-vous. Grand-père. Puisque je vous dis de partir, moi je vais rester pour étudier. Je serai très bien. Alors je suppose que tu viens pas non plus. Dis donc, Pierre, qu'est-ce que c'est que cette chaise? Bah... Oh, je l'ai faite ce matin. Tu as fait ça? Tiens, laisse-moi voir. Non, non, garde-la sur ton dos. Mais c'est du bon travail, dis donc. Et qu'est-ce que tu veux en faire? C'était pour Claire, pour la porter. Ah? Oh, Pierre. C'est pour mademoiselle Claire que tu l'as fabriquée? Oui, bien sûr, pourquoi? Tu vois, Claire, avec ça, il peut en transporter 2, comme toi. Mais alors, Pierre, c'est donc pour moi que tu t'es mis en retard ce matin? Bah oui. Tu vois, tout s'arrange. Et c'est là pour voir. Oui. Pierre, tu t'es vraiment donné tout ce mal uniquement pour me faire plaisir? Oh, comment te remercier? Tu sais, j'ai bien vu qu'hier après-midi, t'étais épuisé quand on est rentré. Alors je me suis dit qu'avec une chaise, tout irait mieux. Oh, Pierre. Je pourrais porter beaucoup plus facilement, en tout cas. J'ai dit non. Jamais de la vie, mon garçon. Voyons, mademoiselle Claire, que faites-vous de votre promesse? Dois-je vous rappeler que vous devez étudier aujourd'hui? Mademoiselle Rougemont... Oh, permettez tout de même, cette affaire ne vous regarde pas, sans vouloir vous offenser. Mademoiselle Claire, vous m'avez donné votre parole. Désolée, mademoiselle Rougemont. Mais c'est décidé, j'y vais. Oh! D'ailleurs, pour être franche, autant vous dire que je restais parce que je le voulais bien, et non pas pour vous obéir à vous. Pierre, je monte avec vous, moi aussi. Je suis bien content, autant que ma chaise serve à quelque chose. Pierre, je n'ai pas dit mon dernier mot. Mademoiselle Rougemont, je vais donner des couvertures aux enfants. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je vous assure. Bien couverte, notre petite Claire ne court aucun danger. Elle ne prendra pas froid. Mais... Bon, d'accord. Pas encore pour aujourd'hui, mais il faudra étudier. Merci, Pierre, on peut y aller. Je suis prête. Bien. Pourquoi ne pas laisser Hercule porter les couvertures et le déjeuner? Oh, mais oui, bien sûr, bonne idée. Hercule, Tu es bien assise, Claire? Merci. Ah oui, c'est beaucoup mieux que d'être à cheval sur son dos. C'est merveilleux, je suis juchée tellement haut sur cette chaise que je peux voir très loin autour de moi. Écoute, puisque t'es bien installé, je vais t'emmener jusqu'au pâturage. Vraiment? Oh, est-ce que je suis contente? Surtout, garde bien les yeux fermés, sinon tu pourras avoir le vertige. Ça va, vous deux, pas trop fatigués? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ça y est, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Heidi? Viens, Hercule. Pierre, tu sais, je suis désolée pour tout le mal que je te cause. Bah oui, j'arrête pas de t'embêter avec mes histoires depuis que l'on se connaît tous les deux. Oh, mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Je voudrais que... Je te dis que non. Tu es bien gentil, merci Pierre. Plus que quelques minutes et on arrive. Oh. Oh. Oh! Oncle de l'Alpe, il s'est mis à pleuvoir. Préférez-vous m'accompagner ou rester là? Hein? Je sais que les enfants n'ont rien à craindre, mais je vais aller à leur rencontre. Mais non, voyons, je vais avec vous. Oh, pensez donc, mademoiselle Claire exposée à pareille pluie. Vite, mettez ces pantalons si vous voulez me suivre. Pourquoi je n'en vois pas l'utilité?
Vous ne pouvez pas aller en montagne vêtu de la sorte. Si ces pantalons vous ennuient, libre à vous de m'attendre ici, voilà. Moi, rester ici, pas question. Donnez-moi ça vite. Mademoiselle Claire a besoin de mon aide. Allons, pressez-vous un peu, mademoiselle Rougemont. J'arrive. Oncle de l'Alpe, attendez, je vous en prie, jamais je n'arriverai à vous suivre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi, je ne voudrais pas vous retarder, mais vous allez bien trop vite pour moi. Vous savez, j'ai peine à marcher avec ces pantalons. Je me sens tout engoncé, ainsi fagoté. Très bien, nous irons plus lentement. D'ailleurs, nous ferions mieux de redescendre. Oh, mais non, vous plaisantez, j'espère. Mon devoir est de veiller sur Mademoiselle Claire. Ce n'est pas cela que je pensais, en fait. J'estime seulement que vous vous inquiétez outre mesure. Hein? Comment ça? Expliquez-vous. Regardez, le ciel s'éclaircit. Il va bientôt cesser de pleuvoir. Vous croyez? Oui, pour tout vous dire, je pensais qu'il allait pleuvoir davantage. Il n'y a plus de raison de s'en faire pour les enfants, maintenant. Ah oui, vraiment, vous êtes inconscient, ma parole. Mademoiselle Claire est infirme. Comment voulez-vous qu'elle puisse se protéger de la pluie? Vous n'avez donc pas de cœur? Redescendez, si vous voulez. Moi, je vole à son secours. Oh, Dieu. Oh, oh mon Dieu. Doucement, ne vous affolez pas. Je sais, mais... Excusez-moi, je suis morte d'inquiétude. Ma pauvre petite Claire, perdue sous cette pluie diluvienne, elle doit être trempée de la tête aux pieds. Mademoiselle Claire! Mademoiselle Claire! Heidi! Viens! Je ne vois personne. Ils ont dû aller s'abriter sous la grande corniche. Allons voir, voulez-vous? Passez devant. Ne perdons pas de temps. Au secours! Au loup! S'écria le berger. Surpris par ces cris d'appel à l'aide, les villageois sortirent en courant de leur maison pour voir ce qui se passait. Mais ils eurent beau regarder, il n'y avait pas l'ombre d'un loup où que ce soit dans le village. À voir les villageois s'affoler à la recherche de la bête, le garçon se mit à rire et se dit à lui-même « Mais c'est un jeu amusant, il faudra que je recommence. » Aussi, chaque fois qu'il s'ennuyait à garder ses moutons, il s'empressait de crier « Au loup !» et s'amusait de l'agitation qu'il créait. Jusqu'au jour où un méchant loup qui rôdait près du village se montra pour de bon. « Venez m'aider, le loup est là! Au secours! Cette fois, c'est vrai, je vous assure! À l'aide !» Mais aucun des villageois ne prêta attention aux appels de détresse du garçon et personne ne se porta à son secours, croyant qu'il s'agissait, une fois de plus, d'un de ses mauvais tours. Il fut puni pour son mensonge, car que pouvait-il bien faire seul face à la bête qui ne se gêna pas pour dévorer tous ses moutons blancs? Oh, il a perdu tous ses moutons, il devait être malheureux. Moi, heureusement, je garde que des chèvres. Mais tu sais, méfie-toi, les loups les dévorent bien aussi. Quoi? Oh, c'est vrai ça? Bon, je vois pas pourquoi je devrais m'en faire. On n'a jamais vu de loup par ici. Tu as raison. Quelle belle histoire, Claire, merci. Oh, la pluie est presque finie. Hein? Oh. T'as pas de mal, t'es bien sûr? Non, je n'ai rien. La pente est glissante. Quand il a plu, il faut faire bien attention. Oh, j'ai eu si peur, Pierre, si tu savais, c'est terrible. Oh, j'ai le cœur qui en bat encore d'émotion. Quoique dans le fond, Heidi, je suis bien contente. J'ai jamais vécu d'aventure comme ça. Tu vois là-haut? Tu te rends compte de ce que j'ai dégringolé? T'as eu de la chance, mais
Pauvre Claire, tu es toute trempée. Et toi aussi, Pierre. Et moi aussi, ma foi. On va être malade? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à se déshabiller, voilà tout. Mais j'allais oublier, j'ai encore une couverture sèche qui est restée à l'abri. Je vais aller la chercher. Dites-moi, êtes-vous bien certain qu'il soit là-haut? Mais oui, ils ne peuvent être ailleurs. Ah! Ah. Oh, mais on dirait bien le rire de Mademoiselle Claire. Vous voyez, je vous l'avais bien dit que les enfants n'avaient rien à craindre de cette pluie, mademoiselle. Mademoiselle Claire! Il était une bergère, errant, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Elle leur fit un fromage, errant, petit patapon. Elle leur fit un fromage, du lait de ses moutons, du lait de ses moutons. Le chat qui la regarde, errant, petit patapon. Le chat qui la regarde, le petit air fripon, le petit air fripon. Si tu y mets la pâte, errant, petit patapon. Si tu y mets la pâte, il aura du... Oh! Mon Dieu, c'est elle. Mademoiselle Claire, j'ai eu si peur pour vous. Oh, est-ce que vous vous êtes regardée? Vous voilà toute trempée. C'est une véritable honte pour Mademoiselle Gérard. Et vous, mademoiselle, avez-vous vu l'air que vous avez? Hein? Alors, général, tu es tout mouillé, toi aussi, on dirait. Tu sais, grand-père, on s'est bien abrité de la pluie. Pierre avait fait une tente avec une couverture. On s'est mouillé en jouant dans l'herbe après la verse. Quoi, jouer dans l'herbe mouillée? C'était pensable. J'allais oublier la couverture, il faut que je la fasse sécher. Je vais te donner un coup de main. Moi aussi. Mon Dieu, ces petits sont vraiment impossibles. Et votre robe, qu'en avez-vous fait? Oh, mais c'est un arc-en-ciel, regardez! Heidi, Pierre, un arc-en-ciel! Il est tellement beau, il est magnifique. Comme il est grand, dis donc. Belle couleur. Heidi, il faut que je te fasse un message. Grand-mère m'a dit qu'elle aimerait bien te voir. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps maintenant que je ne l'ai pas vu. Crois-tu que je pourrais y aller moi aussi? Bien sûr, on pourrait y aller demain tous ensemble, hein, grand-père? Pourquoi pas? Et youpi! Nous sommes tous les enfants de Dieu, et c'est parce que Dieu nous aime qu'il veut notre salut. Seigneur, protège-moi du tumulte de ce monde. Donne-moi la paix intérieure. Je t'en prie, éclaire mon cœur si mes yeux n'y voient hélas plus. Accorde-moi ton pardon, Seigneur Dieu. Permets-moi d'accéder un jour à la terre promise et donne-moi le bonheur éternel par la grâce de Dieu. Accorde-moi ton pardon, Seigneur Dieu. Permets-moi d'accéder un jour à la terre promise. Et enfin, donne-moi le bonheur éternel par la grâce de Dieu. Ma chère enfant, comment pourrais-je te remercier? Tu m'as fait entrevoir le bonheur que l'avenir me réserve. Grand-mère dit, tu ne trouves pas qu'elle fait très bien la lecture, mon amie Claire? Oui, c'était bien beau, tu as raison. Ma petite Claire, tu as une si jolie voix et tu lis avec tant d'ardeur. C'était un vrai plaisir de t'écouter. Crois-moi, tu ne pourras jamais savoir la joie que tu m'as procurée. Grand-mère, que me dites-vous là? Mais oui, ma petite Claire, ta voix est douce comme celle d'un ange, elle est fraîche comme la source, une vraie musique. Claire, c'est vrai, tu sais. Ah, merci, grand-mère. Je suis si heureuse. Merci de toutes vos bonnes paroles. Vous ne pouvez pas imaginer. Oh, Oh,
je suis si contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Je ne l'oublierai jamais, je vous dis. Ma chère petite fille, c'est plutôt à moi de te dire un grand merci. Au contraire, grand-mère, j'aime bien vous faire plaisir, vous savez. Si vous désirez que je vous fasse la lecture, je reviendrai souvent, aussi souvent que vous voudrez. Ma chère enfant. Grand-mère, vous voulez bien, dites. J'ai hâte de revenir vous voir. Claire, tu es la bienvenue. Moi aussi, j'attendrai ta visite. As-tu compris? Heidi, je te remercie de m'avoir présenté à grand-mère. Grâce à ce livre, j'ai l'impression d'être enfin utile. Cette rencontre avec grand-mère venait de marquer un grand jour dans la vie de Claire, elle qui, depuis toujours, devait dépendre des autres. Pour la première fois, Claire avait le sentiment qu'on avait besoin d'elle, et cette merveilleuse découverte lui gonflait le cœur d'allégresse.